Un des partenaires incontournables, c'est le PLI. Sur ce territoire alésien, il a fait preuve d'un savoir-faire avéré et qui a porté ses fruits, entre autres sur la clause sociale dans les marchés publics. En 3 ans, on est arrivé à avoir un cumul d'heures d'insertion de plus de 80 000 heures d'insertion, ce qui démontre son savoir-faire et son efficacité. La clause d'insertion, c'est la mise en œuvre dans la commande publique, dans les marchés publics, de ce qu'on appelle le développement durable. Faire des clauses d'insertion, c'est tout simplement prendre en compte la dimension sociale du développement durable. Pour réussir à faire ça, d'abord il faut sur un territoire une volonté politique, il faut un dispositif de gestion de la clause à travers une maison de l'emploi et un PLI. Et troisièmement, il faut un minimum d'expertise juridique. La clause d'insertion dans les marchés publics, comment ça marche? Le PLI Cévenol en est le gestionnaire. Il est en relation avec les collectivités avec lesquelles il échange des informations concernant les appels d'offres de marchés publics. Les collectivités peuvent décider d'y intégrer une clause d'insertion. Les entreprises peuvent se positionner à hauteur des 5 à 7% prévus et bénéficient de l'assistance technique du PLI. Le public en recherche d'emploi visé par la clause est pris en charge par les services publics de l'emploi et les référents sociaux. Ainsi, des personnes sont sélectionnées dans le cadre du PLI et présentées à une association intermédiaire ou une entreprise de travail temporaire d'insertion ou une entreprise d'insertion. Elles sont embauchées au titre d'un contrat de travail. Elles deviennent salariées et sont mises à la disposition de l'entreprise soumissionnaire. Le PLI assure le suivi de chantier. D'abord, on ne fera pas de la clause sociale tant qu'il n'y aura pas une volonté politique forte. Le deuxième aspect essentiel, c'est qu'on ait un seul opérateur qui soit présent sur la mise en œuvre de la clause. Et donc ce travail-là me paraît être sur ce territoire porté par le PLI de façon exemplaire. La maison de l'emploi, sur ce qui concerne la clause sociale, va jouer son rôle d'animation territoriale et d'être un des acteurs pour faire en sorte qu'on puisse la développer sur d'autres domaines de compétences. Le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, est chargé de développer et gérer la clause d'insertion. Et grâce au partenariat avec la MDE, on a une action vraiment renforcée auprès du public de l'agglo du Grand Alès. Le PLI développe les clauses d'insertion depuis 2004. On arrive maintenant à 40 000 heures d'insertion par an. Donc mon rôle est de faciliter la mise en œuvre de cet outil au profit des participants du PLI, en assurant dans un premier temps une présélection des candidats et ensuite une mise en relation avec les entreprises attributaires du marché. Mon rôle est de donner et de permettre aux donneurs d'ordre d'identifier les marchés dans lesquels on peut insérer la clause. Le PLI Cévenol, dans le cadre de la démarche d'insertion, a mis en place une panoplie d'outils pour assurer
la mise en œuvre de la clause d'insertion dans les marchés publics. En 2003-2004, le pli Sevenol a fait intervenir un spécialiste au niveau national des clauses d'insertion, donc Patrick Loquet, qui est venu expliquer l'outil d'insertion, clause d'insertion, de façon à pouvoir développer au maximum les clauses d'insertion sur le bassin alésien. Tout est fait de l'amont sur la préparation des marchés publics, sur la mise en relation des personnes, sur la relation avec les architectes, avec les entreprises sélectionnées. Tout est fait pour que la chaîne se passe bien. Aujourd'hui, sur le territoire alésien, la clause d'insertion est une réalité. Il faut absolument que les autres donneurs d'ordre puissent s'associer à la démarche des élus d'Alès. Il faut que le département, la région, l'État puissent effectivement faire des clauses d'insertion. La diversification des donneurs d'ordre, dans le pays d'Alès, ils sont déjà nombreux. Les communes, la ville, l'agglomération, la SEM, le bailleur social, l'État. L'État est déjà en présent puisque Alès, l'hôpital d'Alès a donné lieu à une clause d'insertion. Alès donne l'exemple, on devrait en faire davantage en France sur les hôpitaux. Le président du conseil d'administration, qui est aussi président de la communauté d'agglomération du bassin alésien, donc à savoir Max Roustan, a demandé très clairement depuis le début qu'on mette cette clause d'insertion sur le chantier du nouvel hôpital. Donc l'ensemble des entreprises ont dû signer dans le cadre de leur acte d'engagement, c'est-à-dire là où ils s'engagent, c'est l'acte le plus important de l'échange contractuel qu'on a avec eux. Ils ont leur prix, l'engagement sur le prix, et ils ont l'engagement sur la clause d'insertion. Donc c'est un engagement qui est fort, sur lequel ils s'engagent sur un certain pourcentage de recrutement de personnel dans le cadre de l'insertion. La construction en ce moment, on manque de monde, donc on cherche du monde, mais autant le faire avec des gens qui en ont besoin. L'ensemble des lots et de toutes les entreprises qui interviennent sur le chantier sont tenues à cette clause d'insertion. C'est-à-dire que sur tous les corps sur tous les métiers qui vont intervenir sur ce chantier, que ce soit au moment où on fait les fondations jusqu'à la peinture, au nettoyage, je veux dire, toutes les entreprises sont tenues à cette clause d'insertion. J'ai souhaité évidemment qu'on introduise dans les marchés publics cette opération d'insertion. C'est un outil d'intégration au travail des gens qui sont en attente évidemment d'un emploi, qui permet de les mettre en situation dans un cadre économique acceptable, puisque ça ne coûte rien à la collectivité, c'est les entreprises qui supportent la charge. Parce que l'utilité c'est quoi? C'est que ces gens se retrouvent en CDD ou en CDI à la sortie de l'insertion et qu'effectivement ils reprennent la vie normale de tout le monde. Les collectivités sous ma responsabilité, c'est-à-dire 200 millions d'euros de gestion, vont continuer évidemment et amplifier dans ce sens-là son action, et que je demande qu'aux autres collectivités qui ont des investissements à réaliser sur notre territoire fassent la même chose. Le chantier arrive à sa fin, on en est maintenant à préparer ce qu'on appelle les OPR, la réception de ce chantier. Et en termes de clause d'insertion, si on fait le point global de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, l'ensemble des entreprises ont joué le jeu. On a déjà atteint les 99% de ce qui devait être fait en termes de nombre d'heures de clause d'insertion. Donc à fin décembre 2009, on était à 39 218 heures. Tous les lots. Moi, les lots qui ont le plus pris de clause d'insertion, bon, c'est les lots qui sont les plus gros. C'est les lots du gros œuvre, mais le gros œuvre, il aurait pu faire 100%, il a fait 148%. Le rôle du pli sur ce chantier, il est primordial. C'est-à-dire qu'on a aussi des clauses d'insertion avec un accompagnement et avec derrière le pli qui est capable de proposer régulièrement des gens qui tiennent la route, qui correspondent bien au profil demandé. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois que les entreprises ont vu que ça fonctionnait bien, ça a continué. C'est vrai que le projet d'Alès au niveau du département, c'est le gros projet en termes d'insertion. Mais on était en pénurie de main-d'œuvre et que donc aujourd'hui il fallait privilégier l'ensemble des canaux de recrutement. Et la clause d'insertion pouvait être un moyen de recruter. Donc pour nous, c'était un moyen de recruter. Donc le pli, je le dis, ça s'est très bien passé parce qu'ils connaissaient. Le suivi était pareil avec Raison de Plus et ça a bien fonctionné. Alors il peut y avoir des problèmes d'accompagnement, là le pli fait bien son travail. Tout le monde a des compétences. Et on va chercher des gens capables qui ont envie d'apprendre à apprendre. Je suis plutôt favorable de toute façon aux clauses d'insertion. Les clauses d'insertion, c'est très bien, c'est un outil intéressant dans le parcours de retour à l'emploi du demandeur. Il y a un suivi particulier des gens. Disons, nous on ne joue pas sur le volume ou sur la quantité, on axe plus ça sur l'humain et sur, disons, amener cette personne à trouver un chemin, disons, dans le milieu professionnel,
quelquefois le redécouvrir, à reprendre, disons, une certaine habitude de la vie en entreprise, du travail sur les chantiers, etc. Nous sommes sollicités pour mettre à disposition une personne demandée, présélectionnée par le PLI. On se rencontre, on choisit la personne et nous la mettons en place en la présentant à l'entrepreneur correspondant. L'entrepreneur, par la clause d'insertion, bénéficie quand même d'une mise à disposition de personnel qu'il peut employer juridiquement comme une période d'essai en vue d'une éventuelle embauche plus tard. C'est un peu le but des clauses. Ce n'est pas une contrainte, mais pour moi c'est une chance pour nos administrés qui n'ont pas du travail, mais c'est aussi une chance pour des entreprises qui ont parfois des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Bien, dans le suivi de ces opérations, notre objectif principal, effectivement, dans le nombre de présidences que j'assume, c'est d'inscrire cette démarche dans le devenir de nos collectivités, de telle manière que ça se pérennise et que cette expérience étant très concluante aujourd'hui, on puisse demain continuer, avec tous les partenaires réunis, continuer cette action qui, je crois, permet à tous ces gens-là, laissés au bord du chemin, de retrouver le chemin de l'emploi dans une manière économique très, très intéressante et surtout pour eux de s'intégrer rapidement. Quand je rencontre des chargés de mission clause, quand ils me racontent comment ils ont réussi à trouver une solution pour un tel ou une telle, je trouve qu'il y a effectivement dans leur façon de le dire beaucoup d'humanité et il faut absolument que ce dispositif puisse conserver ça. Si on passe par la clause d'insertion, c'est qu'on est un petit peu déconnecté. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu tous les acquis qu'on a, toutes les compétences qu'on a, on les a. Pour peu qu'on nous fasse confiance, qu'on nous donne l'opportunité, il n'y a pas de souci. Et ici sur Alès, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur au niveau de la politique de la ville. Et je suis très, très heureux, très satisfait de voir que les Alésiens ont pris à bras le corps cet enjeu de manière, il faut le dire, assez exemplaire. Puisque si l'idée commence à se répandre, la pratique, elle, reste balbutiante. Et puis, au-delà de la politique de la ville et au-delà de la dimension sociale du sujet, on peut aussi dire que cette action s'inscrit dans un cadre plus large de ce qu'on appelle maintenant le développement durable, c'est-à-dire cette idée qu'il faut intégrer des préoccupations environnementales ou sociales à nos démarches administratives. Il faudrait aussi que l'État lui-même s'engage sur cette voie et promeuve et mette en œuvre la clause sociale dans ses propres marchés, ce qui, je crois, est un sujet qui est pris également très au sérieux, notamment par les instances centrales chargées de l'organisation des marchés publics.